Et si tout ce que vous pensiez savoir sur la Vierge Marie n'était qu'un voile savamment tissé depuis des siècles? Et si un philosophe, excommunié, méprisé, mais génial, avait entrevu une vérité trop puissante pour être acceptée par l'Église? Aujourd'hui, dans cette enquête troublante, nous plongeons au cœur d'un mystère métaphysique et théologique ignoré du grand public. La vérité que Baruch Spinoza aurait perçue sur la Vierge Marie, et que la religion dominante a toujours gardée dans l'ombre. Ce récit va vous emmener bien au-delà des dogmes, là où la philosophie rencontre les secrets spirituels les plus anciens. Là où la Vierge Marie pourrait ne pas être celle que l'on vous a décrite dans les évangiles officiels, mais peut-être quelque chose de bien plus grand ou de bien plus dérangeant. Alors, installez-vous confortablement, car ce que vous allez entendre pourrait bouleverser à jamais votre perception du sacré. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Essence des Mystères, d'activer la cloche de notification et de liker la vidéo si vous ressentez cette étrange sensation de vérité cachée remonter à la surface. C'est peut-être que vous êtes prêts à savoir. Amsterdam, milieu du 7e siècle. Dans les ruelles humides d'un quartier juif de la ville, un jeune garçon observe les flots agités du port. Son regard ne suit pas les navires ni les marchands, mais ce que ses yeux ne peuvent voir. Car déjà dans l'esprit de Baruch Spinoza, les dogmes se fissurent. Issu d'une famille marane, des Juifs d'Espagne convertis de force au catholicisme, puis revenus au judaïsme, Spinoza grandit à l'ombre d'un double héritage, la peur des bûchers inquisitoriaux et l'éveil intellectuel d'une culture millénaire. Très jeune, il pose des questions que personne ne veut entendre. Si Dieu est tout-puissant, pourquoi a-t-il besoin de prophètes? Et si Dieu est partout, pourquoi a-t-il choisi un seul peuple? Mais ce que Baruch cache dans ses pensées les plus profondes, c'est une fascination grandissante, presque inexplicable, pour la figure de la Vierge Marie. Comment un jeune juif du XVIIe siècle, formé à la Torah et élevé dans une communauté stricte, peut-il être attiré par celle qu'on appelle la Mère de Dieu dans une foi étrangère? La réponse ne se trouve pas dans la religion. Elle se trouve dans le mythe, dans le silence, et dans ce que les Écritures ont soigneusement évité de dire. Spinoza est banni de sa communauté à l'âge de 23 ans. La sentence est brutale. Elle ne se limite pas à une expulsion sociale, mais le voue à l'oubli éternel. Par décret des anges et par la voix des saints, nous maudissons, exécrons, maudissons et excommunions Baruch de Spinoza avec toutes les malédictions du Deutéronome. Pourquoi une telle violence? Officiellement, pour avoir nié l'immortalité de l'âme et la révélation divine. Mais en vérité, un autre soupçon, plus ancien, plus dangereux, s'insinue. Spinoza aurait insinué que Marie, la mère de Jésus, n'était pas seulement une figure chrétienne, mais un archétype universel lié à une vérité antique que le judaïsme, le christianisme et l'islam avaient voilée. Dans ses écrits ultérieurs, notamment dans le Tractatus Theologico-Politicus, Spinoza ne mentionne presque jamais Marie. Mais ceux qui le lisent entre les lignes découvrent des allusions codées. Dans une lettre adressée à Henry Oldenburg, il écrit « La sagesse des anciens n'a pas disparu, elle se dissimule sous les métaphores de la théologie. Il suffit de chercher la mère dans les plis du récit. La mère, avec une majuscule. Ce mot revient à plusieurs reprises dans sa correspondance, jamais expliqué, jamais justifié. Pour certains, il s'agit simplement de la nature. Pour d'autres, c'est un masque pour la figure mariale, réinterprété non pas comme un être historique, mais comme un symbole cosmique, pré-chrétien, caché dans les profondeurs du récit biblique lui-même. Si Spinoza a osé remettre en question la divinité de Jésus, ce n'est pas par esprit de provocation, c'est parce qu'il soupçonnait que les chrétiens eux-mêmes avaient mal compris leur propre mythe. Pour lui, la figure centrale n'était pas le Fils, mais la Mère. À cette époque, de rares manuscrits gnostiques commençaient à circuler dans des cercles restreints d'intellectuels. Parmi eux, le Protévangile de Jacques, un texte interdit par l'Église qui prétend révéler la vie de Marie avant la naissance de Jésus. Ce texte affirme que Marie aurait été consacrée dès son enfance au service du temple, vierge pure et élue. Mais ce détail intriguait Spinoza. Pourquoi la faire vivre dans le temple, lieu strictement réservé aux prêtres masculins? Qui était réellement Marie avant qu'on lui attribue ce rôle de mère divine?
Il découvre alors une piste dans les écrits des philosophes néoplatoniciens, notamment dans les associations entre la figure de Marie et celle d'Isis, la déesse égyptienne, épouse d'Osiris et mère d'Horus. Les ressemblances sont frappantes. Isis est appelée la mère de Dieu. Elle est souvent représentée avec l'enfant sur les genoux. Elle est vierge dans certains mythes, mais aussi prêtresse et magicienne. Elle possède un nom secret, connu d'elle seule, qui confère le pouvoir ultime. Spinoza, en lecteur affûté des langues anciennes et des philosophies occultes, ne peut ignorer ces correspondances. Il comprend que Marie pourrait être une adaptation chrétienne tardive d'un principe féminin universel, la Sophia, la Shekinah, la mère cosmique voilée, que toutes les religions anciennes ont tenté de domestiquer. Et c'est ici que commence le véritable vertige de Spinoza. Dans son ouvrage majeur, L'Éthique, Spinoza redéfinit Dieu, non pas un être personnel, mais une substance infinie que l'on pourrait appeler la nature elle-même. Dieu n'est pas un vieillard barbu dans les cieux, mais la totalité de tout ce qui existe. Cette vision panthéiste bouleverse l'Occident. Mais peu ont vu que dans cette substance unique, Spinoza entrevoit deux aspects, l'un actif, créateur, et l'autre réceptif, nourricier. Ces deux aspects se répondent dans l'ordre éternel des choses, et c'est là que le féminin sacré entre en jeu. Plusieurs notes marginales, retrouvées dans les cahiers posthumes de ses élèves, mentionnent que Spinoza aurait parlé d'un principe marial comme reflet de la nature divine elle-même. Selon lui, le monde est engendré non par volonté, mais par nécessité. Et cette nécessité est comme une matrice infinie, un sein sans fond, dont les formes sont les enfants. Ce sein sans fond, cette matrice cosmique, n'est-elle pas la véritable essence de la Vierge? Non pas une femme humaine, mais un symbole ancien de la création silencieuse, non violente, enveloppante. Une puissance que l'on a féminisée, personnifiée, et que le christianisme a ensuite réduit à une jeune fille juive obéissante. Spinoza, sans jamais écrire le mot Marie, trace en filigrane le portrait d'une entité sacrée bien plus ancienne que Jésus. Les langues anciennes détiennent parfois la clé du mystère. Spinoza, familier de l'hébreu, observe le nom Myriam, Marim, Marie en hébreu. Ce mot a une racine étrange, mar, qui peut signifier amer, mais aussi maître ou élevé. Le mot yam signifie mère. Ainsi Myriam a mère amère ou maîtresse des eaux. Spinoza y voit une clé. La Vierge Marie ne serait pas qu'un être humain, mais un nom codé, lié aux cultes anciens de la mer, des eaux primordiales, de la création fluide, exactement comme Tiamat chez les Babyloniens, Sophia chez les Gnostiques, ou l'abîme dans la Genèse. En hébreu, Dieu crée le monde, non pas ex nihilo, à partir de rien, mais à partir du tohu bohu, les eaux chaotiques féminines. Et c'est là, pense Spinoza, que se trouve la vraie Marie. Elle est le nom derrière la création, la mer d'où jaillissent les formes. Spinoza, dans ses méditations les plus secrètes, aurait même comparé les dogmes chrétiens sur Marie, Immaculée Conception, Assomption, virginité perpétuelle, à des tentatives maladroites de cacher la vérité sous une mythologie humaine. Et cette vérité est simple, mais explosive. Marie n'est pas la mère de Jésus. Jésus est une image du Logos. Mais Marie est le monde, elle est la matrice, elle est le nom oublié de Dieu. Spinoza ne publiera jamais cette pensée de manière explicite, trop dangereux. Mais ses disciples les plus proches, notamment Lodewijk Meyer, ont laissé entendre que le philosophe avait reconstitué une généalogie secrète des figures féminines dans les textes sacrés, de la Shekinah juive à la Vierge Marie. En passant par Isis, Sophia et même Lilith, une filiation divine est cachée. Lorsque Baruch Spinoza quitte définitivement sa communauté juive d'Amsterdam après son excommunication, il ne choisit pas le silence. Il choisit le retrait stratégique, la discrétion. Mais dans l'ombre, une quête s'amorce. Ce n'est plus seulement un combat philosophique, c'est une traque de la vérité primordiale. Ce que peu de ses contemporains savent, c'est que Spinoza entre alors en contact avec des cercles intellectuels clandestins d'inspiration kabbalistique, gnostique et néoplatonicienne. Ces hommes, souvent médecins, alchimistes ou traducteurs, détiennent des fragments de textes disparus. Les évangiles gnostiques, les écrits attribués à Valentin, Basilide, Simon le Mage et surtout à Marie-Madeleine. Et à travers ces écrits, une figure revient, encore et encore, voilée, persécutée, rejetée, mais présente dans chaque révélation spirituelle. Sophia.
Sophia, la sagesse, la mère oubliée, celle qui précède le monde. Dans la cosmogonie gnostique, elle est Léon féminin, la force divine féminine tombée dans le monde matériel, victime d'un exil cosmique. Les patriarches la redoutent, les dogmes l'effacent. Mais pour Spinoza, elle est la clé. Et peu à peu, une pensée interdite surgit. Et si la Vierge Marie, dans le Nouveau Testament, était une résurgence cryptée de Sophia elle-même? L'un des textes les plus intrigants que Spinoza aurait étudié en secret est connu aujourd'hui sous le nom de l'Évangile de la vérité, attribué à Valentin, un maître gnostique du XIIe siècle. Ce texte, longtemps disparu, ne réapparaîtra officiellement qu'en 1945 à Nag Hammadi, mais il circulait déjà sous forme de fragments manuscrits dans les milieux ésotériques du XVIIe siècle. Dans ce texte, la Sophia apparaît comme une puissance divine égarée, qui crée le monde dans une chute, par erreur, en dehors de la volonté du Père invisible. Elle est la mère de toute matière, mais aussi celle qui gémit dans les ténèbres, cherchant la rédemption. La sagesse, Sophia, conçue sans le consentement de son compagnon, et une brume surgit. Elle accoucha d'un être imparfait, le démiurge. Et ce qui fascine Spinoza, c'est que la rédemption de Sophia se fait par la naissance d'un être de lumière. Le logos, dans un corps féminin, choisi, non pour son obéissance comme dans la lecture chrétienne classique, mais pour sa capacité à contenir la lumière primordiale. Ce corps féminin, ce réceptacle, n'est-il pas Marie, mais pas la Marie docile des évangiles officiels? Plutôt la Marie archétype, l'expression humaine de la Sophia divine, celle qui fut bannie, humiliée et ramenée sous un autre nom. Un autre personnage trouble profondément Spinoza dans ses lectures parallèles, Marie-Madeleine. Dans les textes canoniques, elle est une disciple fidèle, mais dans les textes gnostiques, elle est la compagne privilégiée de Jésus, la seule à comprendre réellement son message. Dans l'Évangile selon Marie, un texte interdit que Spinoza aurait eu en partie entre les mains via une copie latine altérée, on peut lire « L'enseigneur dit, je vous ai transmis tout ce que vous pouvez comprendre, mais Marie a vu plus loin, elle a contemplé le tout. » Ce texte va plus loin. Il montre les disciples masculins jaloux, en colère, refusant que la parole de Marie soit prise au sérieux. Pierre dit « Est-ce que vraiment il aurait parlé à une femme en secret plutôt qu'à nous ?» Et Marie répond en larmes « Ce que je vous dis, je l'ai vu dans une vision, je ne l'ai pas inventé. » Pour Spinoza, cette scène est d'une puissance bouleversante. Marie-Madeleine détient la révélation ultime, celle que même les apôtres ne comprennent pas. Mais ce qui est encore plus dérangeant, c'est que la connaissance qu'elle transmet est liée à l'union divine entre la lumière et le féminin. Dans certains cercles ésotériques, on dit même que Marie-Madeleine est le prolongement terrestre de Marie, ou plus audacieusement, la même entité, scindée dans deux récits, deux visages pour une même Sophia, deux voiles pour une même lumière. Et Spinoza, silencieux mais lucide, aurait commencé à recomposer ce puzzle interdit à travers ses notes, ses diagrammes philosophiques et ses réflexions sur les attributs de Dieu. Mais pourquoi cette vérité a-t-elle été dissimulée? Pourquoi les conciles n'ont-ils pas reconnu ces écrits? Spinoza, à travers l'histoire de l'Église qu'il retrace, identifie trois moments clés où le féminin sacré a été effacé délibérément. Concile de Nicée, 325, on affirme la divinité du Christ, mais on tait le rôle essentiel de Marie en tant que Sophia. Le culte marial n'apparaît qu'en surface, mais le fond est vidé de sa portée cosmique. Concile d'Éphèse 31, Marie devient mère de Dieu, Théotokos, mais c'est un titre destiné à valider la nature divine de Jésus, pas à honorer Marie elle-même. En fait, c'est une récupération théologique, un détournement. La Sophia est totalement absente. Concile de Trente, 1541-1563. La contre-réforme renforce la doctrine mariale, mais dans une version ultra-orthodoxe. Soumission, chasteté, obéissance. Toute trace d'ésotérisme, de sagesse autonome ou de pouvoir féminin est éradiquée. Spinoza voit ici un schéma. La peur du féminin autonome, la peur de la mère libre, celle qui crée sans la permission du père. Et c'est pourquoi Marie-Sophia a été transformée en icône de silence. Mais le plus troublant, c'est que la religion juive elle-même connaissait ce féminin sacré, avant même le christianisme. Spinoza s'y intéresse intensément. La Shekinah, mot féminin. Elle est la présence de Dieu dans le monde,
souvent représentée comme l'épouse divine, la mère du peuple d'Israël, la colonne de lumière dans le désert. Dans le Zohar, texte central de la Kabbale, la Shekinah est celle qui pleure lorsque le peuple est en exil. Elle se sépare de son époux céleste à chaque chute spirituelle, et son retour dans le monde symbolise la réconciliation entre le haut et le bas, le masculin et le féminin, l'esprit et la matière. Marie serait donc pour Spinoza la Shekinah déguisée, la Sophia redessinée, l'écho d'un même principe universel, la matrice divine oubliée. Le génie de Spinoza n'est pas seulement dans la philosophie, il est dans sa capacité à unir le rationnel et le sacré, à parler de Dieu avec les armes de la raison sans trahir le mystère. Dans son éthique, il refuse les miracles, les dogmes et les superstitions. Mais entre les lignes, il restaure quelque chose que peu de ses lecteurs ont vu, une vision panthéiste où la création est une femme, une cosmologie où Dieu n'est pas un père au ciel, mais une totalité qui enfante, une mystique sans religion, mais profondément sacrée. Spinoza n'a jamais dit Marie et Sophia. Mais tout dans sa pensée le laisse deviner. Et ses rares disciples, comme Niels Stensen, Meyer ou Lucas, parlent dans leurs lettres d'un principe marial voilé dans la nature, d'une mère substance, d'un saint cosmique silencieux. Spinoza meurt en 1667, à l'âge de 44 ans, d'une maladie pulmonaire provoquée par l'inhalation des poussières de verre qu'il taillait pour vivre. On dit qu'il est mort seul, dans le silence. Mais ce silence fut celui d'un homme qui, en apparence, n'a jamais parlé de Marie. Et pourtant, lorsque ses amis publient ses œuvres posthumes, certains découvrent des fragments non publiés de son Éthica, des schémas, des annotations en latin, en hébreu et en grec, que peu d'érudits de son temps pouvaient décoder. Dans un de ces fragments mystérieux figure une formule unique, de matre mundi tacere non possumus. Nous ne pouvons plus nous taire sur la mer du monde. C'est le seul endroit connu dans toute l'œuvre de Spinoza où le mot mer est utilisé avec une telle clarté. Pourquoi ce mot ici? Pourquoi mer du monde? Et pourquoi ce silence brisé dans l'ombre de la mort? Spinoza savait que son époque n'était pas prête. Il savait que dire la vérité sur Marie, la vraie, aurait été sa condamnation définitive. Il a donc voilé sa pensée. Mais à ceux qui savent lire, il a légué une clé. Et cette clé est un nom, la mer. Au siècle suivant, certains philosophes allemands et hollandais, inspirés par Spinoza, vont pousser plus loin sa vision panthéiste. Parmi eux, Leibniz, Goethe, Fichte, mais aussi des figures moins connues, proches des Rosacroix, cette société mystique discrète, née en Allemagne au XVIIe siècle, et qui affirmait détenir la connaissance perdue de l'Égypte et de la Sophia chrétienne originelle. Dans plusieurs manuscrits rosicruciens du XVIIIe siècle, on trouve des références directes à une Marie cosmique, reine de la lumière cachée, Shekinah descendue dans la matière. Et dans un texte rarissime attribué à un certain Frater Aurelius, daté de 1733, il est écrit « Le philosophe d'Amsterdam a vu la mer. Il ne l'a point nommée, mais il l'a dessinée dans le tout. Le nom est en elle, et elle est dans le nom. » Ces héritiers de Spinoza affirment que Marie n'est pas seulement un personnage biblique, mais le nom perdu de la divinité féminine, le nom que les patriarches ont effacé. Ce que Spinoza avait compris, et ce que les traditions ésotériques ont retenu, c'est que Marie n'a pas donné naissance au verbe, logos au sens littéral. Elle est le verbe. Dans la tradition chrétienne, Jésus est le logos incarné. Mais dans la gnose, le logos procède de la Sophia, et donc Marie est ce contenant originel. Elle est l'utérus du sens, le réceptacle du silence divin, la matrice où la parole prend forme. Spinoza voyait le monde comme l'expression infinie d'une seule substance. Dans cette vision, le logos n'est pas un homme, mais un processus, celui de la manifestation du divin dans la matière. Et ce processus naît dans la mer. Marie n'est pas la mère d'un homme, mais la mère de l'être. Elle ne donne pas naissance à un individu, mais au sens, à la conscience, à la clarté. Elle est le centre du miroir où Dieu se regarde pour devenir monde. À travers l'histoire, ce principe marial a ressurgi de nombreuses fois, dans des femmes mystiques, des apparitions, des visions. Et Spinoza, bien comme de raison, ne rejetait pas ces manifestations. Il les considérait comme des langages symboliques, des formes d'expression de la mère éternelle. Voici quelques figures que les ésotéristes associeront plus tard à ce principe. Isis en Égypte, gardienne du trône divin,
Shakti en Inde, énergie créatrice de tout ce qui vit. Shekinah dans la mystique juive, épouse divine en exil. Sophia dans la gnose, sagesse tombée et rédemptrice. Marie dans le christianisme, voilée, transformée, mais toujours là. Fatima, fille du prophète dans l'islam, vénérée comme pureté incarnée. Et même, dans certaines traditions occultes modernes, des femmes comme Jeanne d'Arc, Thérèse d'Avila, Anne-Catherine Emmerich, qui témoignèrent d'une union directe avec la mère. Toutes, selon Spinoza et ses héritiers, portent une même vibration, celle de l'intelligence créatrice en habit féminin. Dans la pensée kabbalistique, le nom de Dieu ne doit pas être prononcé. Il est codé en IHH, le tétragramme. Mais certains mystiques juifs affirment que ce nom est incomplet, sans sa contrepartie féminine. Certains vont plus loin, ils ajoutent une lettre secrète, une voyelle interdite, pour obtenir un nom complet, IHVH, qui deviendra Yeshua, Jésus. Mais selon cette lecture ésotérique, ce nom n'est pas celui d'un homme, mais le nom d'une union divine, entre le masculin et le féminin, entre H et la Shekinah. Autrement dit, entre Dieu et Marie. Spinoza, en bon hébraïsant, connaissait ce débat. Il avait même une copie ancienne du Sefer HaBahir, un des premiers textes kabbalistiques, où il est dit « Celui qui connaît le nom, connaît la mère, et celui qui nie la mère, perd le nom. » Voilà pourquoi Marie est dangereuse pour l'ordre religieux établi, parce qu'elle détient le nom que l'on ne veut pas révéler. Pourquoi tout cela est-il important aujourd'hui? Parce que la figure de la Vierge Marie, dans sa version officielle, a été réduite à l'obéissance, la chasteté, la passivité. Mais dans la vision de Spinoza et dans les traditions qu'il explorait, elle est tout l'inverse. Elle est la puissance créatrice, elle est la matrice du réel, elle est la présence féminine oubliée, et elle est peut-être le nom secret de Dieu lui-même. Dans un monde qui cherche un équilibre nouveau entre science et spiritualité, entre féminin et masculin, entre matière et conscience, la vérité que Spinoza entrevoyait sur Marie est plus actuelle que jamais. Spinoza n'a jamais écrit une ligne sur la Vierge Marie, et pourtant, tout son système philosophique nous conduit à elle. Non pas à la femme soumise des évangiles officiels, mais à la mère du monde, la Sophia, la Shekinah, la matrice sacrée de tout ce qui vit. Il a utilisé les mots de la raison pour exprimer un mystère que seuls les mystiques osaient évoquer. Et ce mystère est simple, lumineux, mais terrifiant pour les puissants. Marie n'est pas une femme, elle est une vérité. Et cette vérité, c'est que le divin est aussi féminin. Merci à vous d'avoir suivi cette exploration jusqu'au bout sur Essence des mystères. D'autres mystères oubliés, d'autres vérités censurées vous attendent.